Bien, alors maintenant nous allons voir comment se déroule la lecture et la participation à un groupe de discussion. Je rappelle, comme dans le tuto précédent, que les groupes sont assez proches d'un forum à la différence près. Alors, ça va pas. Bien, alors nous allons voir maintenant comment participer, lire et échanger au sein d'un groupe. Je rappelle qu'à la différence des forums, pour lire et écrire dans un groupe, il faut en être membre. Alors, donc, les groupes sont ici, sur le côté droit de la page d'accueil. Vous avez la possibilité ici, en cliquant sur les groupes, d'accéder à toute la liste des groupes existants sur le site. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul au moment de la création de cette vidéo. Ensuite, vous aurez la possibilité de cliquer sur les groupes les plus récents, les plus actifs ou les plus populaires. Et donc là, ici, moi je suis membre de ce groupe qui a été créé pour les besoins de la création du TICMOOC. Donc ce groupe qui a pour titre les tuteurs du TICMOOC. Donc je clique dessus et j'accède directement à ce groupe. Voilà, donc à l'intérieur de ce groupe, ici sur la page d'accueil, je peux publier une note qui va apparaître un petit peu à la manière d'une publication sur le mur Facebook. Toutes ces notes vont arriver les unes à la queue leu et donc vont pouvoir être lues par les différents membres du groupe. Chaque groupe possède un forum, donc forum destiné aux seuls membres de ce groupe. Donc là ici le forum fonctionne exactement comme le forum dont je vous ai expliqué le fonctionnement tout à l'heure. Lorsque le groupe a des adhésions ouvertes, eh bien, il est possible ici, en cliquant sur le bouton adhérer, d'envoyer une demande d'adhésion. Là ici, il est possible de consulter la liste des membres de ce groupe. Si je suis administrateur et si je suis autorisé, je peux inviter des membres et des participants du TICMOOC à se joindre à ce groupe. Alors il faut au préalable que j'ai établi une relation d'amitié dans l'outil au préalable. Et enfin, si je suis administrateur de ce groupe, eh bien, je peux configurer les réglages de mon groupe, donc en mettant le nom du groupe, en y ajoutant une description. Ensuite, dans les réglages, voilà, je peux choisir si en effet ce groupe est public, s'il est privé ou s'il est masqué. Je peux choisir une image pour ce groupe. Je peux gérer les membres ici. Je peux ensuite gérer les demandes de contact. Et enfin, je peux supprimer le groupe. Si je retourne un petit peu dans les membres, je vois que je suis passé un petit peu rapidement. Vous voyez que pour chaque membre du groupe, on a un certain nombre d'options. On peut nommer quelqu'un administrateur, on peut le rétrograder, on peut même carrément le bannir, ou on peut le nommer comme modérateur. Donc le modérateur, à la différence d'un administrateur, c'est quelqu'un qui va pouvoir gérer les échanges sur un forum par exemple, mais qui n'aura pas tous les privilèges de l'administrateur. Voilà pour cette utilisation des groupes de discussion sur le site ticmook.net.